Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai le plaisir d'animer de temps en temps, notamment le dimanche pour votre guidance hebdomadaire. Vous trouverez sur cette chaîne quelques conseils avisés, vous trouverez des guidances générales intuitives, également des exercices pratiques, différents thèmes qui sont abordés et je commence directement par répondre à une interrogation qui est revenue à plusieurs reprises suite à la précédente capsule. Mes soins énergétiques, je les pratique en présentiel, à mon cabinet, à votre domicile, à distance également, par WhatsApp, Skype, etc. Et que vous soyez à l'autre bout du monde ou devant moi, cela n'a pas réellement d'importance puisque les soins que je pratique n'ont pas de barrière, n'ont pas de limitation. Première réponse. Ensuite, vous parlez de ma pratique lors d'une guidance médiumnique. C'est la suivante. Je considère qu'une guidance est juste là pour vous amener à réfléchir, à toucher du doigt ce qui pourrait vous bloquer dans votre quotidien, de façon à ce que vous ne puissiez pas voir les opportunités dans quel que soit le domaine qui sont autour de vous. Nous focalisons donc sur vos atouts, vos compétences, vos objectifs, vos intentions, vos envies et dans une collaboration, nous travaillons de telle manière que vous puissiez vous défaire de nœuds karmiques, de liens polluants, toxiques, nuisibles à votre évolution. La guidance me sert à moi qui suis à la fois thérapeute énergéticienne et médium depuis mon enfance. Qu'est-ce que c'est un médium? C'est un canal qui permet de réceptionner des messages de mes guides, de défunts, d'archanges par exemple, de la source des sources afin que je puisse vous les transmettre et que cela vous accompagne et vous guide à y voir plus clair dans votre vie. Ce serait facile de vous dire que lors d'un tirage personnalisé, en guidance privée donc, il va y avoir dans votre vie tel événement, telle situation qui va être modifiée, que vous allez faire par exemple la rencontre de votre vie. On peut le voir sur les outils dont je me sers, les runes, le tarot, les différents oracles que vous les connaissiez déjà parce que j'ai fait des interprétations sur cette chaîne, ou pas encore parce que j'en ai quand même pas mal. Ces outils-là vont vous amener à réfléchir avec ce qu'ils vont vous montrer sur leurs images, leurs textes. Eh bien, vous allez porter une attention sur ce qui vous est utile de faire, de vous défaire pour pouvoir avancer sur votre parcours terrestre. Je peux aussi répondre à une mission, qu'elle soit professionnelle ou simplement une mission comme si vous souhaitiez travailler avec vos dons et vos capacités. Nous pouvons mettre en pratique des exercices parce qu'on nous a appris dans notre culture en Occident à ne pas nous connaître. On nous a éloignés de notre centre, de notre connexion à notre être profond et à notre âme. Par l'écriture automatique, par exemple, je reçois des messages que je vous transmets. En voyage chamanique avec mon tambour qui est derrière vous, vous partez en voyage avec un certain protocole et vous pouvez vous-même récupérer ces messages. Je peux vous aider également à les interpréter. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez être le changement vous-même de votre vie en récupérant votre pouvoir, parce que c'est vous qui le détenez, c'est vous qui pouvez améliorer vos conditions de vie, votre quotidien, pour aller plus directement sur vos objectifs, sur vos priorités, cessez d'être dans une attente, dans un lien illusoire par exemple. Et tout cela, on le voit essentiellement en guidance privée, mais aussi à travers les soins et pourquoi pas l'écriture automatique. Je ne suis pas non plus pour une régularité dans le sens de l'addiction à tous ces outils, parce que
le monde invisible est très clair. Il est là pour vous rassurer, pour vous apporter plus de sérénité dans le cas où vous avez la demande explicite de correspondre avec un défunt à travers mon canal. Mais si vous veniez chaque mois, par exemple, pour recueillir un message, ce ne serait pas sain. Donc, mon éthique, c'est de vous transmettre ce que vous devez entendre, ce que vous pouvez porter et supporter, mais en rien cette addiction, parce que ce n'est pas ce qui va vous permettre de continuer à vivre dans l'instant T, dans le présent de votre parcours. Et ça, c'est important parce que c'est ce que le ciel aussi vous demande lorsque vous venez réceptionner un message. Ce n'est pas pour que vous soyez dans cette habitude de ne rien faire sans ces messages ou de franchir la porte de mon cabinet en vous disant j'aimerais tellement avoir un message et j'ai du mal à vivre sans ces signes, sans cette symbolique, sans ces synchronicités. Voilà, je suis là pour vous accompagner, mais en rien pour prendre un pouvoir que vous seul avez sur votre destinée. Je pense que c'est clair, c'est net. N'hésitez pas à revenir vers moi au besoin. Les guidances médiumniques sont là pour vous accompagner et pas pour vous guider outre mesure. C'est nécessaire que vous le sachiez. C'est la raison pour laquelle on reste aussi prudent sur une guidance, qu'elle soit générale comme ici, et qui peut peut-être ne pas vous parler aujourd'hui, mais sur un autre jour. Peut-être que ça va parler à vous, polarité féminine, pour vous directement, ou alors d'une manière interposée pour une amie, quelqu'un de très proche, une fille, par exemple. Polarité masculine, d'une même façon, vous pouvez être cet empereur, mais ce peut être aussi quelqu'un de proche, et vous pouvez être aussi sur un tirage qui correspond davantage aux oracles qui sont pour l'impératrice, parce que vous avez une intuition et une féminité, c'est-à-dire un côté yin plus développé que le côté yang. Je suis là aussi pour vous accompagner sur des rééquilibrages de chakras et vous faire du bien pour que vous puissiez retrouver une belle énergie, une énergie vitale. On m'a posé la question aussi sur les nettoyages énergétiques. Donc j'ai ici une brindille de sauge parce que elle est là pour nettoyer les sources négatives. Nos murs de maison, de local professionnel, là où nous exerçons, ont une mémoire des traumas qui ont été à l'intérieur d'une habitation, d'un lieu. Nous les nettoyons en demandant que toutes les énergies négatives soient transmutées par la lumière divine, absolue et authentique, même si vous êtes athée. C'est un protocole qui me semble utile. Parfois, on me demande aussi des dégagements, parce qu'il y a des petits malins qui jouent avec la magie noire. Je ne fais que la magie blanche et en effet, je suis dans la capacité de débarrasser votre lieu d'entité et également de vous dégager de ce qui n'est pas sain et qui souhaiterait vous coller pour vous empêcher d'avoir une indépendance, une autonomie, de changer de vie, de modifier votre attitude, votre comportement. Prenez rendez-vous, ne laissez pas ceci s'installer, ne vous laissez pas non plus vampiriser. On en parle, je suis toujours à l'écoute, même si je ne réponds pas au téléphone entre deux consultations et encore moins pendant la consultation, bien entendu. Je suis quand même assez disponible et accessible pour répondre à vos questions, que ce soit par mail ou que ce soit par SMS lorsque je prends le temps d'y répondre et je le fais vraiment avec plaisir et tout à fait gratuitement, bien sûr, comme ces vidéos. Nous mettons à étudier ce qu'il est nécessaire à l'impératrice de voir dans sa vie pour sa propre évolution. Voyons un petit peu où est-ce qu'elle en est de son parcours. La coupe, regain, la carte 32, 3 plus 2, 5. C'est la carte
qui nous apporte le regain de vitalité, d'énergie. Vous êtes en train de pousser sur une terre qui fut aride, et même si c'est encore le cas, c'est-à-dire que vous n'ayez pas tout à fait quitté une situation qui vous dérange, qui n'est pas tout à fait saine, sachez que vous êtes dans l'amorce de ce changement. C'est ce que nous dit cette coupe. Nous allons tirer à présent 5 cartes pour cette polarité féminine. Je les pose et je vous les décrirai après. Pardon, elle saute, je la prends. 3, 4 et 5. La première carte nous parle de réconciliation. Peut-être êtes-vous fâché. Alors, plusieurs situations, puisque c'est du général, ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur. Vous pouvez être en froid ou en distance avec un être qui vous est particulièrement cher, peut-être une situation géographique aussi qui vous éloigne. Ce peut être également une réconciliation avec votre être profond, cette reconnexion dont je vous parlais à l'instant. Vous êtes sur le chemin de vous réapproprier vos qualités, de voir plus clair sur vos zones sombres également. La carte 27, 7 plus 2, 9, c'est la fin d'un cycle, c'est un cheminement qui se termine et qui dit fin, dit nouveau et renouveau. La deuxième carte, 14, 4 plus 1, 5, on reste sur le changement, décidément. Et là, on nous parle de libération. Vous êtes en train, polarité féminine, de vous débarrasser de vos chaînes, de ce qui est un boulet pour vous. Ce peut être sur le domaine professionnel, familial. Vous êtes en train d'assainir vos relations, de couper des liens toxiques ou simplement des liens parce que vous avez fait un travail sur vous et que vous vous êtes reconnecté à votre part véritable, à vos vérités. Vous n'êtes plus sous l'emprise d'une situation ou d'un être. Ça y est, la libération a sonné, vous y voyez bien plus clair qu'auparavant. 23, 3 plus 2, 5, le changement. Et là, on nous parle de concrétisation. La dernière pièce du puzzle, ça y est, vous avez vraiment amorcé ce changement qui est donc quand même sur ces deux cartes. La première, c'est la fin de cycle. La seconde, ce changement qui s'amorce avec la libération. Et ici, en fait, la dernière pièce, c'était peut-être de comprendre véritablement que il était illusoire d'attendre la même chose que quelqu'un, d'attendre que un lien soit comme ce que vous l'espériez, de patienter sur une relation qui ne vous convenait pas tout à fait. Imaginons que vous ayez été à un certain stade dans ce lien et que l'autre n'en soit pas du tout là. Vous n'attendez plus. Ça y est, c'est vraiment quelque chose que vous avez acté avec tout ce que vous êtes et vous avez la foi que ce chemin est un chemin qui vous amène vers plus de clarté, plus de lumière. C'est très joli. 12, 2 plus 1, 3. La durée. Alors, le ciel me transmet le message suivant. Le temps est en train de vous interroger. Pensez que nous devons attendre ce que l'on appelle le timing divin, c'est-à-dire le juste moment pour que vous soyez à votre juste place et du coup à la meilleure des places. Cette durée, même si vous avez patienté longtemps, aujourd'hui c'est la fin, c'est le changement qui est là, qui s'amorce. Et même si vous n'avez pas tout à fait franchi donc les dernières étapes, vous êtes vraiment au bout de ce tunnel, de cette obscurité. Et cette durée, du coup, n'a plus la même importance parce que vous vous rendez compte que, par vos différentes prises de conscience, que c'était nécessaire de passer par ces différentes étapes et peu importe la durée, le tout c'est de s'en être sorti. Et l'avenir est plein de promesses. 19, 9 plus 1, 10.
Alors, ce peut être au niveau d'un lien, d'une relation sentimentale, d'un lien affectif. Voilà, vous êtes dans la promesse de jours plus heureux puisque vous êtes dans la capacité de mieux choisir les personnes, par exemple, qui vous entourent et de quitter des situations qui n'avancent pas. Sur le plan sentimental, ce peut être en effet quelqu'un qui vient vers vous dans l'ouverture du cœur pour, dans le sens de la promesse, c'est pour vous conforter dans l'idée qu'il a les mêmes envies que vous, les mêmes intentions nobles et les mêmes souhaits sur une réalisation de couple. Nous voyons maintenant le deuxième jeu de James Van Praagh, le pouvoir de l'amour, et je vais prendre une seule carte, la carte de la coupe, élévation. Elle n'a pas de numéro. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. On croit parfois, à tort, que nous sommes attirés les uns vers les autres par le physique, le charnel. Pas tout à fait juste, en tout cas pas complet. La réelle attirance, c'est parce que nos taux vibratoires hauts, lorsque l'on travaille sur l'amour sur soi, le respect, la confiance, l'estime, lorsque l'on quitte un peu ce rôle de, comment dirais-je, du sauveur et que l'on devient davantage un guide, que l'on n'a plus l'étiquette de celui qui donne tout pour les autres, ne se priorise plus. Voyez, tous ces changements que vous avez amorcés, ils vous permettent de vous élever et de faire ce que l'on appelle un saut quantique. Ça veut dire que vous avez fait du chemin et que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus lucide sur ce que vous souhaitez mettre en place et vous avez vraiment un jeu très positif. Vous êtes dans l'enthousiasme et la gaieté. Ça y est, vous avez dépassé, le sombre est un petit peu derrière vous. J'entends que vous avez pu quitter une dépendance aussi, une dépendance affective. Il y a beaucoup de masculins qui m'ont demandé d'une manière un petit peu différente, mais ça revenait au même pour moi par mail, s'il valait mieux être jaloux que possessif. Alors bien sûr, hein, quand je parlais du pire et du meilleur, c'était ironique. Aucun des deux, j'aurais envie de vous répondre, mais si tel est le cas, je dirais que la jalousie, dans votre couple, par exemple, elle peut être contrôlée parce que cette peur incontrôlable, on peut l'expliquer à l'autre et cet autre, votre partenaire par exemple, peut également avec vous ensemble avoir un comportement différent et peut-être un peu plus rassurant au besoin et pas pour autant changer, on est bien d'accord. La différence avec quelqu'un qui serait possessif, c'est que cet individu n'a pas confiance en lui ou en elle, vous transposez, n'a pas confiance en vous, donc veut vous contrôler jusqu'à votre attitude, votre comportement, vos tenues vestimentaires, votre monde. Il ne va pas supporter, si vous voulez, que ce monde extérieur à vous deux, au duo, puisse être un danger pour son couple, d'accord? Il faut savoir que quelqu'un qui est dans une dépendance affective, parce que peut-être qu'il a eu l'impression d'être abandonné ou la réelle sensation, hein, il y a des histoires terribles, notamment pendant notre enfance, où nous nous sentons complètement abandonnés. Et cela peut créer en effet des dépendances affectives et des peurs qui ont du mal à nous lâcher parce que si on ne les travaille pas, ça reste compliqué de s'en extirper. La dépendance affective, c'est une conséquence de blessures comme celle de l'abandon et du rejet. Et je vous accompagne justement à y voir plus clair et à mettre de réelles méthodes en place en collaboration de façon à ce que vous n'ayez plus à souffrir de ce passé et de relations qui ne souhaiteraient pas vous élever, mais au contraire vous anéantir. Voilà. Maintenant, nous voyons pour notre empereur ce qui l'attend. Cet empereur, j'entends qu'il est en train lui aussi de bifurquer. Peut-être qu'il ne s'y attendait pas. On me dit qu'il est surpris
de se retrouver, de se reconnecter à son être profond. C'est une aventure. Il retrouve sa foi en lui, et même quelque part sa spiritualité. On nous parle de sensualité. La carte numéro 3. Cet empereur s'est caché pendant longtemps, prenez ce qui vibre pour vous, parce qu'il avait peur de se montrer tel qu'il est. Il est attiré par tout ce qui est de l'ordre de la sensualité. Je crois l'avoir déjà dit, peut-être est-ce la même personne, peut-être pas du tout, mais c'est ce qui revient. C'est quelqu'un qui aime le beau. C'est quelqu'un qui a pu être peut-être plongé aussi dans des artifices et dans une superficialité. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est davantage sensible. En fait, c'est ce à quoi cela fait penser. Il s'ouvre, il a une plus grande ouverture du cœur, ce masculin. 5 cartes, elles sautent. On la retrouve, celle de la coupe. 3, 4 et 5. Vos coups de cœur. Nous avons la carte 38. 8 plus 3, 11. 1 et 1, 2. Et on nous parle d'emprise. Ce masculin a été, et peut-être encore, sous l'emprise, sous la coupe de quelqu'un qui peut-être, puisque c'est venu comme ça, est jaloux, ne souhaite pas le perdre. Peut-être que ce masculin vit une situation très inconfortable, et en fait, il est aussi dans une relation qui lui dit: on joue au chat et à la souris, à Tom et Jerry, c'est-à-dire que c'est un être qui peut être dans une instabilité émotionnelle pour l'instant, c'est-à-dire que ce qui l'attire, il le fuit. Donc ça donne: tu me suis, je te fuis, tu me suis. C'est de l'instabilité qui ne peut pas lui permettre à cette heure d'évoluer vers une relation saine. Déjà, même envers lui-même, on lui dit qu'il s'est longtemps fui et qu'il est temps de se reconnaître avec ses valeurs et ses vertus. On retrouve la carte 3 également, qui nous parle encore de sensualité. C'est un être qui est vraiment sensible au beau. Peut-être que c'est quelqu'un qui, en ouvrant son cœur, est davantage attiré par quelque chose qui serait en dehors de son habitat, de ses habitudes. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une autre réflexion, qui voit davantage les êtres qui sont autour de lui, ceux qui seraient peut-être pas forcément très sains, et du coup les autres qui le seraient davantage, qui pourraient lui apporter plus de douceur. Je ressens cette attirance pour la sensualité, mais dans le sens aussi pas totalement du fantasme, du charnel, mais c'est un homme qui est touché par la grâce. C'est ce que le ciel me livre. C'est un beau message. Osez parler, la carte 17, 7 plus 1, 8, communication. On vous rappelle, cher masculin, que personne ne peut être dans votre esprit, surtout si vous avez un mental un peu militaire, dans le sens le froid est une conception de l'esprit. Vous êtes dans la capacité de vous auto-saboter. Vous le faites très bien, vous l'avez fait jusqu'alors, et c'est ce qui vous a maintenu dans une situation conflictuelle et un climat très hostile. Donc, si vous êtes peut-être, puisqu'on a vu, on essaie de faire un lien avec cette féminine, si vous êtes en froid avec une féminine, essayez peut-être de voir pourquoi est-ce qu'il y a une distance. Est-ce que c'est vous qui avez mis cette distance et que vous ne la reconnaissiez pas aujourd'hui, mais que vous reconnaissiez un changement d'attitude chez cet autre? Peut-être que
vous avez besoin de parler, de communiquer davantage sur vos intentions, et c'est pas parce que vous allez le faire que l'on va vous juger si vous êtes bien entouré. L'objectif, c'est cela, c'est de mieux vous entourer à l'avenir. Donc on vous dit de bien considérer ce chakra de la gorge, de la communication, parce que vous êtes enfermé à ce stade dans une bulle de protection. Vous avez souffert, par conséquent, vous avez beaucoup de difficultés à vous ouvrir au monde extérieur et à retrouver la confiance en vous et en les autres. Osez parler, osez dire ce qui peut-être vous blesse, ce qui vous incommode. Pourquoi? Poser des questions. Pourquoi est-ce que cette personne, si vous êtes en distance, si elle vous a ghosté, ou il, hein, ça peut être tout à fait au masculin aussi, si vous remarquez qu'il y a un changement chez l'autre, ben c'est peut-être là aussi pour vous aider à vous interroger, à vous poser les bonnes questions et à vous regarder en face. Osez exprimer ce que vous ressentez, même de l'ordre des sentiments. Hein. On a plus 5 ans, ça va vous permettre de vous ouvrir et d'acquérir une maturité émotionnelle plus importante. Les personnes qui vous entourent ne sont pas toutes dans la volonté de vous nuire et parfois même des personnes étrangères peuvent vous paraître très très saines. N'hésitez pas à les voir et peut-être que c'est aussi une carte qui vous invite à consulter, à vous faire aider, à vous faire accompagner de façon à exprimer davantage ce qui pourrait vous ronger de l'intérieur. La carte 25, 5 plus 2, 7. Et on nous parle de peine. Vous êtes resté dans cet étau, sous l'emprise, dans cette pince, c'est votre cœur. Vous n'aviez pas le cœur ouvert au possible jusqu'alors pour vous défendre, pour vous protéger, parce que peut-être que dans votre enfance, vous avez vécu des traumas, vous êtes une polarité blessée. Le ciel vous souffle que en verbalisant davantage et en vous regardant en face honnêtement, vous allez pouvoir vous sortir des schémas répétitifs. Peut-être que vous avez voulu reproduire, peut-être que vous avez mis des choses en place qui étaient censées vous rassurer. Et en fait, tout c'est on me met château de cartes, hein, tout s'est écroulé. Ce sont les foudres karmiques que vous avez reçues qui vous ont permis d'aller jusqu'au bout de l'inconfort pour que vous puissiez vous en extraire. C'était juste là pour ça, en fait, pour vous ouvrir les yeux et vous ouvrir le cœur davantage. Allez là où ça vibre, là où ça palpite. Ouvrez-vous au renouveau. Ben, je vois que vous allez le faire puisque la carte 13, 3 plus 1, 4, on vous parle de bonté. Vous avez le cœur sur la main et vous êtes en train d'assainir votre entourage et ce qui va vous donner l'opportunité de rencontrer des personnes vraies qui ne sont plus sous des artifices, qui ne sont pas superficielles. Alors bon, on peut pas s'abstenir des fois de fréquenter des lieux, des endroits, des personnes dans un cadre professionnel notamment. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue personnel, et vous en premier lieu, vous avez envie d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, et vous pardonnez, j'entends le mot pardon, vous êtes dans cette faculté de vous reconnaître et de vous rendre compte que toutes ces leçons que vous avez apprises, elles étaient là pour vous servir d'expérience, pour que vous ne reproduisiez plus justement et que vous puissiez assainir, vraiment c'est ce mot qui revient, votre entourage, votre lien à l'autre et même dans le cadre professionnel, j'entends ou en tout cas dans une activité, on vous dit que vous êtes considéré comme une personne généreuse. Voilà, on vous reconnaît tel que vous êtes, même si vous ne l'avez pas exprimé. Voyons le dernier jeu, une carte. Présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour,
dans vos circonstances présentes. C'est ça, vous êtes en train de revenir à l'instant T, à l'instant présent. Je le dis souvent en guidance privée, c'est le présent qui importe. C'est pas ce que vous fantasmez, c'est pas ce que vous imaginez, c'est pas le fait de travestir une vérité. Prenez simplement une feuille, un crayon et regardez ce qui dans l'instant est face à vous et ça va vous permettre de faire des petits pas d'abord et puis de grands pas par la suite. Vous vous reconnectez à cet instant et vous arrêtez justement de contrôler le temps, de contrôler les événements. Vous avez bien compris que ce n'était plus possible de manœuvrer ainsi parce que ça n'a pas empêché justement les choses de se foutre par terre, hein, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression. Voilà. Donc c'est plutôt très positif. Je pense que cette impératrice et cet empereur, s'ils se connaissent d'ores et déjà, eh bien, ont beaucoup de respect et d'estime l'un pour l'autre. Il y a pu, en effet, y avoir une distance, quelque chose qui a dérangé, j'entends, autant l'un que l'autre, mais vous avez chacun, d'une manière individuelle et personnelle, la possibilité de revenir sur quelque chose qui vous a peut-être vexé, blessé, froissé ou juste mis en distance. Parce qu'il est évident que par exemple, la polarité féminine, si elle est un petit peu plus avancée sur son chemin, elle aura peut-être ghosté ce masculin en lui faisant comprendre que s'il n'avançait pas au même rythme qu'elle, elle ne pouvait pas l'attendre. Elle avait à vivre tout simplement d'autres événements parce qu'elle a des priorités et sa première priorité, c'est elle. Le masculin est en train pour moi de le comprendre, y compris intellectuellement bien sûr, mais émotionnellement puisqu'il souffre davantage. Et peut-être que c'est le moment bientôt de mettre carte sur table et de vous dévoiler les uns aux autres. C'est pareil en famille, tant qu'on n'est pas très clair, eh bien hop, on a tendance à vous mettre une étiquette et vous êtes en train de vous, je pense, de vous reconnecter à tout ce que vous êtes et vous n'avez plus ce syndrome de l'imposteur. Vous êtes aujourd'hui lucide sur vos compétences et vous n'avez plus envie ni l'un ni l'autre de vous cacher. Et peut-être que vous n'avez plus non plus envie de cacher, pourquoi pas, une relation, en tout cas des sentiments peut-être naissants, une affection, une amitié, ce peut être juste de cet ordre-là. Vous remettez davantage les choses à leur place et chacun va sur son cheminement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez l'occasion de la partager parce qu'ainsi vous partagez mon travail, bien sûr. Je vous remercie pour les pouces levés et puis pour également vos commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.